Les amis, bonsoir. Huitième de finale, Coupe du Monde U17 au Qatar. On a suivi un petit peu tout le premier tour avec toutes les équipes africaines, toutes les équipes éliminées en 16e. Le Mali, ça va faire en 16e la Zambie, maintenant le Maroc. Donc déjà, voilà. Et de l'autre côté, c'est pareil. Je veux dire, les équipes africaines, je ne sais pas qui a fait le calendrier, mais on a joué que les uns contre les autres. C'est dommage, on a perdu beaucoup de pays africains comme ça. Finalement, on n'a plus que 4 en huitième de finale et il n'en restera plus que 2 pour l'écart. Bon, ben voilà, ça c'était pour le petit historique. Maintenant, en plus de ça, c'est le Mali contre le Maroc, les deux meilleures équipes africaines en U17 du moment, puisque tous les deux étaient en finale de la CAN. Ils se connaissent très bien. Ça avait été fait un 0-0. Tout le monde se souvient de la fameuse Panenka en finale. Mais voilà, là, ça va être un autre contexte, un autre match. Justement, j'ai aimé le fait que justement l'entraîneur Baha expliquait qu'il avait dû ramener des coachs mentaux, que c'était un problème mental. C'est ce que j'avais dit au premier tour, que dans les 17, entre 13 jusqu'à les 18 ans, c'est toujours au niveau mental que ça se passe et pas ailleurs. Parce que justement, le Maroc a complètement sombré au début à cause de la charge mentale qu'on leur a imposée. Trop de ouais, vous devez être champion du monde, vous devez être ici. Alors que les gars, n'oubliez pas qu'ils soient champions du monde. Oui, pour les supporters, ça va être super, c'est cool, mais pour eux, ça ne changera rien. C'est pas parce qu'ils sont champions du monde ou pas qu'ils vont devenir pros. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, peu d'ailleurs seront pros de ces U17, c'est ça qu'il faut savoir. Mais en tous les cas, ce qu'on leur souhaite, c'est d'aller le plus loin possible. Voilà. Moi, j'avais mis le Mali favori, mais je voulais en général que une équipe africaine la remporte cette Coupe du Monde. Ça serait très important pour le football africain pour le futur. Voilà. Maintenant, ça c'est dit. Place au match de demain, ça va être compliqué, c'est deux équipes qui se connaissent, ça va être la guerre totale sur le terrain, à voir qui réussira au niveau mental et surtout au niveau aussi tactique.